En tout cas, les vaccins à venir sont-ils synonymes de fin de la pandémie? Certains y croient. Le président du Comité international olympique s'est déplacé au Japon. C'est là que théoriquement se joueront les prochains Jeux olympiques après avoir été décalés d'1 an. Bonjour Constantin Simon, vous êtes en direct de Tokyo. Le chef du CIO a mis fin aux rumeurs. Les Jeux auront bien lieu l'été prochain. Oui, tout à fait, c'est le message, mais un optimisme du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Il affirme que les Jeux auront lieu et surtout qu'il est très confiant et qu'il y ait bien des spectateurs à ces Jeux. Alors, il n'a pas précisé combien de spectateurs, mais évidemment, son optimisme est assez étonnant lorsqu'on sait lorsqu'on voit la recrudescence du virus dans le monde, lorsqu'on sait que le Japon est depuis des mois totalement fermé au tourisme. En tout cas, voilà, le président du Comité international olympique a rencontré aujourd'hui à Tokyo le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga et tous les deux sont assez optimistes pour la tenue de ces Jeux. En fait, tous les deux misent sur ce fameux vaccin qui, s'il arrivait comme l'espère Thomas Bach, eh bien, au début de l'année prochaine, pourrait faciliter l'organisation des Jeux. Au Japon, en tout cas, il y a une certaine inquiétude, notamment de la population, parce qu'il faut rappeler que le pays est plus ou moins épargné par la pandémie, avec moins de 1900 morts. C'est finalement assez peu pour ce pays assez peuplé. Et donc, évidemment, une partie de la population japonaise s'inquiète de cette arrivée de milliers d'athlètes, 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, et de milliers de supporters que veut donc le président du comité olympique, des spectateurs. Voilà, une partie de la population japonaise est inquiète, mais en tout cas, eux, les organisateurs japonais aussi, espèrent bien que ces Jeux seront ceux de la renaissance après le virus. Et comment est-ce qu'on se prépare à la Renaissance alors? Comment est-ce que les Japonais se préparent ces Jeux un peu particuliers, Constantin? Ah bien, ils font les choses très sérieusement, hein. Il y a eu beaucoup d'événements sportifs organisés ces dernières semaines. Par exemple, un tournoi de gymnastique ici à Tokyo qui a été organisé avec des athlètes étrangers. Pour la petite histoire, eh bien, les athlètes chinois sont arrivés en combinaison intégrale. Il y a des tests qui sont faits dans les stades avec des événements sportifs où il y a du public, hein. Il faut rappeler que la plupart des compétitions sportives aujourd'hui ont lieu sans public, hein, dans le monde. Eh bien, le Japon, lui, fait des tentatives avec du public, pas des stades totalement pleins, mais tout de même quand même pas mal de monde. Il y a toute une préparation parce que, eh bien, pour le Japon, l'annulation des Jeux, si véritablement il n'y avait pas de vaccin, si véritablement le Covid rendait impossible et même dangereuse finalement l'organisation de Jeux, hein, un rassemblement d'athlètes, de sportifs, de spectateurs, ça pourrait être dangereux. Eh bien, si les Jeux devaient être annulés, ça serait une catastrophe économique pour le Japon qui a investi beaucoup d'argent. C'est le Japon, rappelons-le, qui paye pour l'organisation des Jeux, qui paye aussi pour le report des Jeux. Eh bien, résultat, finalement, le Japon profite aussi de ce problème du Covid pour essayer de réduire un peu avec finalement moins de décoration dans les stades. Le mois dernier, c'est un plan de réduction budgétaire pour les Jeux qui a été annoncé par le comité organisateur parce qu'on sait de toute façon que ces Jeux, s'ils ont bien lieu, eh bien, seront dans tous les cas un gouffre financier. Merci beaucoup Constantin Simon en direct de Tokyo pour France 24. En tout cas,